Pour ces vieilles autos à la retraite, la question des pneus à monter ne se pose plus. Mais pour votre véhicule, est-il utile de changer de pneumatique selon les saisons ? Chez Michelin, l'Alpin 4 était la monte préconisée en hiver. Après environ 4 ans de bons et loyaux services, son successeur arrive avec l'Alpin 5. Nous avons voulu savoir comment celui-ci était conçu. Il y a un certain nombre de technologies qui ont été apportées à l'Alpin 5, puisque le but, c'était de pouvoir continuer à améliorer ce pneu, qui est déjà la référence sur le marché, mais l'améliorer à la fois sur des performances secs, mouillées, et puis aussi neige et glace. Donc on a travaillé pour trouver des innovations qui nous permettaient d'améliorer toutes ces performances en même temps. Alors qu'a-t-on fait ? Déjà sur le dessin de la bande de roulement, on a augmenté le taux d'entaillement, c'est-à-dire la quantité de vide par rapport à la quantité de plein. Et ça permet de coincer plus de neige. Et on a augmenté aussi parallèlement le nombre de barrettes qui existent, ce qui fait qu'on a un effet chenille qui est bien meilleur et qui nous améliore la performance sur la neige. On a aussi retravaillé la forme des dessins de la sculpture pour améliorer l'évacuation de l'eau. Et parallèlement, on a augmenté de 12% le nombre de lamelles, c'est-à-dire ces petites arêtes que l'on peut former et qui sont là pour casser le film d'eau et à permettre d'améliorer l'adhérence sur le mouillé. Mais si on met beaucoup de lamelles, le problème c'est que en général les sculptures sont pas très rigides et c'est pas bon sur le sec. Et là ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis des lamelles qui sont en 3 dimensions et ces lamelles, quand on sollicite le pneu, vont se coincer les unes contre les autres et c'est comme si on avait une sculpture qui est finalement relativement rigide. Donc ça nous permet d'améliorer le mouillé, d'améliorer le sec en même temps, et on a aussi amélioré la neige. Alors, on a aussi travaillé sur le matériau, parce que le choix du matériau est extrêmement important, et on a une nouvelle génération de matériaux qu'on appelle Helio Compound 4G, et ce matériau, c'est un matériau qui contient de l'huile de tournesol. Et la particularité de l'utilisation de l'huile de tournesol dans ce matériau nous permet de fonctionner à des températures plus basses et d'avoir une gomme qui est relativement tendre encore à des températures très basses. Parce que si on allait sur des températures extrêmement basses, tout matériau se casse. Et donc il nous faut trouver les bonnes propriétés du matériau et cette technologie nous le permet. Les saisons n'ont donc pas les mêmes exigences au plan des pneumatiques. Mais comment diffère exactement la structure des pneus et est-ce que cela justifie leur changement ? À chaque saison son pneu. Si Michelin recommande de dire des pneus été en été, des pneus hiver en hiver, c'est que nous avons des faits pour montrer que les distances de freinage ne sont pas les mêmes si on ne prend pas le bon pneu dans la bonne saison. Alors fondamentalement, un pneu été devra avoir une sculpture qui sera un peu plus rigide, parce que justement on travaillera à des températures plus élevées. Un pneu été devra aussi avoir un matériau qui justement ne perd pas trop de propriétés à des températures élevées, reste d'une bonne rigidité à des températures élevées. À l'opposé, un pneu hiver, il est là avec un matériau complètement différent, un matériau qui, lui, va avoir beaucoup de souplesse à des températures relativement basses. Et le dessin de la bande de roulement d'un pneu hiver devra avoir des zones d'évacuation plus importantes, des zones où la neige pourra se coincer pour avoir cet effet chenille. Donc, le taux d'entaillement ne sera pas de même nature du tout. On aura des taux d'entaillement plus importants dans les pneus hiver que dans les pneus été. Et enfin, sur la structure même du pneu, on adapte les matériaux pour qu'ils puissent fonctionner dans les domaines de température que sont les domaines de température des pneus été ou les domaines de température des pneus hiver. Dans certains pays, le changement de pneus est obligatoire selon les saisons. Ce n'est pas encore le cas en France, mais cela pourrait-il le devenir ? Eh bien, en France, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur ce point-là. Il y a des réflexions en cours, mais il n'y a rien d'annoncé aujourd'hui en France sur ce point-là. Mais par contre, il est important que les gens comprennent que même s'il n'y a pas de réglementation, si vous êtes en hiver avec une monte été, on est à 4 ou 5 degrés, vous freinez de 80 à 0. Votre pneu été mettra 4 mètres de plus pour s'arrêter que si vous aviez un pneu hiver. Donc c'est un choix à faire et ce n'est pas un problème de réglementation.
L'Alpin 5 prend donc la relève chez Michelin, dont la gamme ne se repose jamais dans cet univers concurrentiel, que ce soit en été ou en hiver.